Chers amis dans le Seigneur, bonjour. Je suis content une fois de plus de vous retrouver en ce jour pour partager un morceau de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur un thème. Si le Seigneur est Seigneur. Si le Seigneur est Seigneur. Qu'est-ce qui se passe si Jésus est véritablement Seigneur dans ma vie? Qu'est-ce qui devrait se passer si Jésus est véritablement Seigneur dans votre vie? Pour cela, nous allons lire deux passages dans l'évangile selon Marc. Le premier passage se trouve dans Marc chapitre 11, du verset 1 au verset 6, que je m'en vais lire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Marc chapitre 11 du verset 1 au verset 6, je rappelle le thème que nous traitons aujourd'hui. Et si le Seigneur est Seigneur? Prions. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce de partager ta parole. Je prie qu'elle sorte avec l'onction du Saint-Esprit et qu'elle puisse édifier et parler à certaines personnes. Seigneur, ceux-là qui vont écouter cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, il est important ici de connaître la définition du mot Seigneur. Seigneur signifie propriétaire. Dans l'étymologie grecque de ce terme, chaque fois que nous disons Seigneur, Jésus, nous sommes en train de dire propriétaire. Quand nous disons que Dieu, tu es Seigneur dans ma vie, nous sommes en train de lui dire, tu es propriétaire de ma vie. Nous sommes en train de dire que Seigneur, c'est tout ce que j'ai t'appartient. Alors, si le Seigneur est Seigneur dans ma vie, en d'autres termes, si le Seigneur est propriétaire dans ma vie, ce qu'il demande, je devrais pouvoir le lui donner sans aucun problème. Regardons un peu dans l'histoire que nous avons lue dans Marc. C'est une histoire que vous et moi pouvons trouver étrange. Imaginez une personne que vous ne connaissez pas, qui vient prendre ce qui vous appartient, sous prétexte que c'est le Seigneur qui l'envoie. Jésus, il est important de vous comprendre ici que Jésus envoie ses disciples chercher cet ânon comme si c'était sa chose à lui. C'est-à-dire, premièrement, il n'envoie pas un email à ce monsieur chez qui l'ânon est attaché. Il ne lui envoie pas d'email, il ne lui envoie pas un coup de fil, il ne lui envoie pas un SMS pour dire, écoute, s'il te plaît, j'aurais besoin de ton ânon. Non, non, non. Jésus n'a posé aucune requête.
Jésus n'a pas supplié ce monsieur. Jésus a envoyé ses disciples prendre l'anneau. En d'autres termes, Jésus l'a juste informé de ce qu'il avait l'intention de faire. Et vous et moi pouvons nous demander, mais comment? De quel droit est-ce que Jésus peut agir de cette manière? Jésus s'introduit, il dit à ceux qui l'envoient, si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Il ne s'introduit pas ici comme Jésus, mais il s'introduit comme le Seigneur. Il s'introduit comme le maître, le propriétaire, le grand chef, le véritable propriétaire. Nous comprenons alors ici que le monsieur qui possédait l'anneau était un petit propriétaire, ou alors il était un intendant du grand seigneur. Et lorsque le grand seigneur devait réquisitionner cet anneau à tout moment, il fallait qu'il soit prêt à le libérer. Est-ce que nous sommes conscients que tout ce que nous possédons, en réalité, ne nous appartient pas, mais cela appartient à Dieu? Est-ce que je suis conscient que cet ordinateur portable que je possède, en réalité, ne m'appartient pas, mais c'est une possession du Seigneur et il peut la demander à tout moment? Est-ce que je suis conscient que les maisons que j'ai construites, que l'argent que j'ai dans mon compte, le Seigneur peut en avoir besoin à tout moment et me demander de le lui donner? Il est important en tant que chrétien, lorsque nous disons Seigneur Jésus, de comprendre les implications de ce mot. De comprendre qu'en réalité, quand nous levons nos mains pendant l'adoration et que nous disons Seigneur, je t'adore, il est important de comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est que Dieu Tout-Puissant, ce que j'ai, ça t'appartient. Ma vie t'appartient. Mon compte bancaire t'appartient. Mes vêtements t'appartiennent. Ce casque que j'ai t'appartient. Et il peut arriver, si jamais cela arrivait, que tu me dises que tu en as besoin, je dois m'exécuter aussi rapidement que possible. Et la réaction de ces gens est aussi étonnante. Leur réaction nous prouve que pour eux, Jésus était véritablement Seigneur. Parce que quand les disciples ont dit avoir été envoyés par le Seigneur, ils se sont exécutés comme s'ils attendaient cela depuis longtemps. La Bible dit que lorsque les disciples leur ont dit que c'est le Seigneur qui nous envoie, ils n'ont posé aucune question, ils n'ont même pas hésité, ils ont laissé faire, ils ont laissé pastir leur anneau. Et je me pose alors la question, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà fait des projets concernant cet animal? Est-ce que Jésus n'a pas fait cela à 2 jours du grand marché où ils avaient déjà prévu qu'ils devaient vendre leur anneau, qu'ils avaient pris le temps de nourrir, ils avaient pris le temps de prendre soin de cet animal, peut-être pour le vendre très cher, peut-être pour l'utiliser comme animal de transport. On ne sait pas quel projet ces gens avaient déjà par rapport à leur animal, mais ce que nous savons, c'est que ces hommes étaient prêts à donner à Dieu ce qui était dans leur maison, quels que soient les projets qu'ils avaient déjà faits avec cet animal. Et ça, c'est un message très fort. Et nous comprenons alors ici que dans la vie de ces hommes, Jésus était véritablement Seigneur. Il est possible que Jésus soit Seigneur dans ma vie de nom, mais dans la pratique, il ne l'est pas.
Il est possible que Jésus soit Seigneur. Ça dit dans la formalité. Il est possible que quand je dis Seigneur Jésus, ce ne soit pas réel. Mais pour ces hommes, quand ils disaient Seigneur, c'était une réalité. Ils pouvaient pratiquer cela dans leur vie. Et nous voyons un exemple clair. Il y a d'autres personnes pour qui Jésus n'est Seigneur que de bouche. Voyons quelque chose d'autre qui s'est passé dans Marc chapitre 10. Du verset 21 au verset 22, nous allons juste prendre un extrait. Alors, il est écrit, c'est toujours Jésus, un monsieur qui vient rencontrer Jésus, un jeune homme riche. Alors, Jésus, la Bible dit au verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà quelqu'un d'autre qui était venu à Jésus. Il l'appelait Seigneur, mais Jésus n'était pas véritablement Seigneur dans sa vie. Jésus était Seigneur dans la forme, mais dans la réalité, cela ne se voyait pas dans la vie de cet homme. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Et de grands biens pour notre société d'aujourd'hui. Nous pouvons comprendre cela aisément. Cela veut dire qu'il avait des entreprises. Il avait des employés sous lui. Il était un grand homme d'affaires. Il avait une renommée internationale. Ses entreprises, n'est-ce pas, étaient même déjà représentées dans les pays étrangers. Il avait un chiffre d'affaires important chaque année, n'est-ce pas, en bourse, n'est-ce pas, la cote de ces entreprises allait croissant. Il était un homme à l'aise. Ses enfants allaient dans des grandes écoles. Il ne roulait pas dans n'importe quelle voiture. Il était le genre de personne qui, lorsqu'il passe, il attire l'attention de tout le monde. Tout le monde rêvait d'être comme lui. Mais voilà que un jour, Jésus entre subitement dans sa vie et lui dit, si je suis véritablement Seigneur de ta vie, alors tout ce que tu as, pas la moitié, pas les 90%, tout ce que tu possèdes, va vendre cela, donne le produit aux pauvres, alors tu deviendras riche dans le royaume de Dieu. Oh là là, c'était quelque chose de très difficile. C'était très difficile pour cet homme. Il devait vendre sa grosse voiture, il devait vendre ses immeubles, il devait vendre ses entreprises, il devait vendre, n'est-ce pas, le contenu de sa villa. Et en un clin d'œil, il devait devenir un homme ordinaire comme tous les autres. Le Seigneur venait de parler dans la vie de cet homme. Mais il était tellement attaché à ses biens au point où la seigneurie de Jésus n'a pas réussi à le détacher de l'amour qu'il avait pour le matériel. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire ce matin que Jésus va nous demander de vendre tout ce que nous possédons. Je ne suis pas en train de dire que Jésus va arracher nos maisons, non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que s'il arrivait que le Seigneur nous demande de faire ce qu'il a demandé à ce monsieur, est-ce qu'il sera véritablement Seigneur dans notre richesse? Vous savez, Jésus peut être Seigneur pendant l'adoration. Jésus peut être Seigneur pendant la prière. C'est-à-dire quand nous avons besoin de quelque chose, on dit, oh Seigneur, je veux que tu fasses ceci. Oh Seigneur, je veux que tu fasses. Mais si le Seigneur se révélait à nous d'une autre manière, est-ce que vous et moi serions capables de dire, Seigneur, comme tu es véritablement Seigneur dans ma vie,
je te donne la possibilité d'entrer dans mon coffre-fort. Je te donne la possibilité de faire de mes champs ce que tu veux, de faire de ma maison ce que tu veux, de faire de mes enfants ce que tu veux. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont tellement investi sur leurs enfants ont eu de grands diplômes et leur avenir est tellement prometteur au point où si Dieu dit, je veux que cet enfant abandonne tout, qu'il vienne me servir à plein temps comme missionnaire, certains parents ne seraient pas d'accord. Est-ce que Jésus est véritablement Seigneur dans ma vie? Le Seigneur Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne soyons pas ce genre de personnes qui honorent Dieu seulement des lèvres. Dieu peut nous demander de l'honorer plus que par les lèvres. Mais est-ce que nous sommes prêts? Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette parole, enregistrez-la dans votre ordinateur et que le Seigneur soit véritablement Seigneur dans votre vie et dans ma vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis le pasteur Yves Charlie Godia à votre service. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Bye.